Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de congolité. Cette loi qu'on voit au Congo là, selon laquelle pour être nommé ou bien élu à des postes de hauts postes, on va dire ça comme ça, en RDC, il faut être de père et de mère congolais. Voilà, c'est un peu ça la congolité. Ça nous rappelle l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Oui, les choses se répètent. Un éternel recommencement. Recommencement du même. Mais pas à la même date et pas dans le même espace. Mais nous recommençons. L'histoire est cyclique. C'est pourquoi il faut apprendre l'histoire. Il faut apprendre l'histoire. L'histoire, elle est cyclique, peut-être linéaire, peut-être une courbe aussi. Ça fait des courbes, l'histoire. Il y a des hauts, des bas, des pics, des creux. C'est pourquoi il faut apprendre l'histoire. Parce que l'histoire nous permet de comprendre le présent et de préparer l'avenir, le futur. Voilà, où les Congolais s'en vont. Il y aura la guerre au Congo bientôt. Parce que en Côte d'Ivoire, jamais un sans deux. Jamais un sans deux. C'est pourquoi il faut retenir les enseignements du passé. On a fait ça en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a pris les armes. Il a pris les armes. La rébellion, là, c'était Alassane Ouattara. La rébellion dirigée par Guillaume Soro. C'était Alassane Ouattara. Bon, la France, c'est la France. Et vous avez vu ce que ça a fait. Bon, déjà, l'Est du Congo, on tue les gens tous les jours. Katumbi va prendre, parce que cette loi, c'est pour barrer Katumbi. On veut barrer Katumbi. Voilà, Moïse Katumbi. Katumbi va prendre les armes. Il va prendre les armes, tôt ou tard. Ça se répète. Et on va tuer les pauvres Congolais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 3000 morts. Et on va tuer les... Déjà, à l'Est, ça ne va pas. Et si Katumbi prend aussi les armes, parce que tôt ou tard, il va prendre... Il est Congolais. Il est Congolais. L'un de ses parents est Congolais. Il a un parent qui est grec, dit-on, mais il est Congolais. Pour commencer, il faut dire ceci. On ne choisit pas l'endroit où on va naître. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un. Dire qu'il ne peut pas accéder à tel ou tel poste parce qu'il est né dans tel ou tel endroit et qu'il aurait la nationalité de cet endroit. Non, ça c'est injuste. Pourquoi? Parce que personne ne choisit où l'on est. Alors ça c'est le premier point. On ne choisit pas ses parents non plus. Donc il y en a qui peuvent avoir un parent japonais, un parent congolais. Il ne les a pas choisis. Donc on ne peut pas le disqualifier parce qu'il a un parent japonais et qu'il aurait la nationalité japonaise. Ça c'est injuste. Donc les deux là. Ceux qui ont les doubles nationalités parce qu'ils seraient nés quelque part et ils bénéficient de cette nationalité, ou bien ceux qui ont deux parents différents, ils les ont pas. Donc on ne peut pas condamner, on ne peut pas dire eux là, ils ne peuvent pas accéder à tel ou tel poste. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai, on sait que ça a des implications politiques, il y a des intérêts, des pressions, mais bon, sur les principes, parce que ces individus n'ont pas choisi. Maintenant, moi, le problème, c'est peut-être ceux qui se naturalisent là. Voilà, parce que là, c'est un adulte qui décide de prendre la nationalité d'un autre pays. Ces individus-là, on peut leur dire, bah, vous n'avez pas droit à tel ou tel, parce que ceux-là, ils l'ont choisi. Ils ont décidé de prendre la nationalité d'un autre pays. Vous voyez, c'est complètement différent. Un naturalisé et quelqu'un, le droit du sol et ses parents, c'est pas la même chose. Donc, il y a trois catégories. Il y a les naturalisés, il y a le droit du sol et ceux qui ont des parents, des doubles parents, des parents de pays différents. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant on va entrer dans le vif. Moi, j'aurais préféré que les Congolais prennent une loi sur les hommes qui se rasent et les femmes qui portent les perruques. Moi, c'est ça. Voilà, c'est des lois comme ça qu'on doit prendre au Congo. Les hommes qui se rasent ne doivent pas avoir les postes importants. Comme le président lui-même ne doit pas avoir les postes importants. Les femmes qui portaient les perruques. Parce que c'est ça le malheur du Congo.
il faut réfléchir, il faut se poser des questions. Sous Mobutu, Mobutu avait tous ses cheveux. Le pays ne connaissait pas ce genre de situation. Depuis qu'on a mis Kabila, père rasé, Kabila fils rasé, Tshisekedi rasé, il n'y a que des malheurs au Congo. Moi, je me serais attendu à une loi comme ça sur les cheveux, une loi capillaire. Ceux qui se rasent n'occupent plus les postes importants en RDC. À la limite, si tu es rasé ici, il faut au moins avoir la barbe et la moustache. Bon, si tu n'as pas barbe et moustache, il faut avoir les cheveux. Voilà au moins ce genre de loi que j'aurais. Et les femmes ne portent pas de perruque. Moi, je ne peux pas soutenir Katumbi. Moïse Katumbi, je ne peux pas le soutenir. Il se rase. Ils n'ont rien. Tous les Congolais, là, ils n'ont rien. Pas de cheveux, pas de moustache, pas de... Ils sont diminués. Et c'est pourquoi le pays est dans le malheur comme ça. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je ne peux pas soutenir Katumbi. Parce que il se rase. 2, il a dit qu'il sera candidat à l'élection sur une chaîne française, France 24. Il n'a pas respecté les Congolais. Donc moi, Katumbi, je le soutiens pas parce qu'il a un parent grec. Non. Voilà moi mes 2 raisons. Je ne peux pas le soutenir. Moi, au Congo, là-bas, je soutiendrai quelqu'un qui a des cheveux, qui a des poils. C'est tout. Soit il a des cheveux, soit il n'a pas de cheveux, mais il a ça et ça. Voilà moi quelqu'un comme ça que je soutiendrai au Congo. Je sens que ça va ramener la paix. Katumbi, c'est sur France 24 qu'il a dit qu'il sera candidat. Alors qu'il a un Twitter, il a un Facebook, il a un YouTube. Il aurait pu dire ça là-bas. Il aurait pu inviter un média congolais et dire que je serai candidat. Si tu vas dire sur un média étranger que tu seras candidat, on comprend tout de suite que ce média te soutient. Le pays là te soutient. C'est tout, on comprend. Donc Katumbi sera un pion de ces gens-là, c'est tout. Voilà. Donc, Tshisekedi a pris une loi là, le 6 avril pour les kibanguistes là. Ça c'est bien, je suis content de cette loi. Moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que le kibanguisme, c'est un christianisme africain, dirigé par les Africains. Moi, je suis content de cette loi. Si les Congolais là pouvaient tous devenir kibanguistes, moi, ça me plairait. Vous savez, déjà même le cardinal de l'église catholique, il est contre cette loi-là. La loi du Congo, la congolité. On connaît, c'est un pion. L'église catholique travaille pour l'Occident. L'église catholique, je ne dis pas, il ne faut pas confondre les autorités et les catholiques. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Comme les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. Les autorités là, catholiques, les évêques, ils travaillent pour l'Occident. Ça, il n'y a rien à dire. Mais les populations là, elles sont catholiques. Ça ne veut pas dire que les populations catholiques travaillent pour l'Occident. Non, il y a des gens qui mélangent tout. Moi, je le sais. Les autorités catholiques là travaillent pour l'Occident. On l'a vu lorsque Kabila a dit qu'il n'y aura pas d'observateurs européens, occidentaux. Kabila, quand il a fait la dernière élection, tout de suite, l'église catholique a dit qu'elle sera observatrice. Donc, quand on chasse les occidentaux, ils ne seront pas observateurs aux élections. L'église catholique se porte observatrice. Voilà. Ça veut dire qu'on lui a demandé de jouer ce rôle-là à la place des occidentaux. Dans l'église catholique, les autorités catholiques du Congo ne sont pas au service du Congo. En premier. Elles sont au service de l'Occident, d'abord. Voilà. Donc, moi, le kibanguisme, moi, je préfère parce que c'est un christianisme. Maintenant, les kibanguistes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être du côté du peuple. Ils doivent changer leur doctrine. Parce que les kibanguistes ont une doctrine selon laquelle le kibanguisme soutient le pouvoir. Donc, eux, depuis l'indépendance, ils sont comme ça, C'est leur doctrine. Leur doctrine, c'est qu'ils soutiennent le pouvoir. Donc, peu importe celui qui vient là-bas, ils soutiennent le pouvoir. Voilà. C'était Kassavumbu et Patrice Lumumba. Ils les ont soutenus. Mobutu est venu, soutenu. Kabila père est venu, soutenu. Kabila fils, soutenu. Tshisekedi. Et c'est d'ailleurs... Et puis d'ailleurs même, Tshisekedi a pris cette loi du 6 avril, la jour férié. C'est pour contrecarrer, c'est pour avoir le soutien des kibanguistes contre l'église catholique. Voilà, ça c'est pour avoir le soutien des kibanguistes. Moi, j'encourage les Congolais à être dans le kibanguisme. C'est un christianisme africain, avec des autorités africaines. C'est mieux.
C'est mieux d'avoir ses propres autorités que d'avoir des autorités qui sont commandées par l'extérieur. Et le kibanguisme doit changer sa doctrine. Sa doctrine doit être pour le peuple. Parce que Jésus lui-même était pour le peuple. Voilà, Jésus était pour le peuple. C'est d'abord le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Donc le kibanguisme doit soutenir le peuple et non les autorités. Voilà. Moi, si on était dans une autre situation, vous savez, l'Afrique n'est pas normale. La situation de l'Afrique n'est pas normale. Elle est anormale. L'Afrique, nous ne décidons pas en Afrique. On décide pour nous. Donc, si nous étions dans une situation normale, moi, j'aurais soutenu la congolité. Si on était dans une situation normale, j'aurais soutenu cette loi-là, la congolité. Voilà, je vois déjà des gens qui viendront me dire, non, tu soutiens ça, pourquoi? Ils vont me citer Barack Obama. Oh, vous ne voyez pas les États-Unis, Barack Obama, il est africain, nanani, nanana. Rishi Sunak. Non, ce n'est pas la même chose. Le Congo, le Royaume-Uni, les États-Unis, ce n'est pas la même chose. Si vous avez un étranger à la... Pourquoi je dis la situation en Afrique n'est pas normale, elle est anormale. Si vous avez un étranger à la tête de votre pays, il reçoit des ordres de l'étranger en Afrique. Il reçoit des ordres de l'étranger, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le cas des États-Unis. Barack Obama, les États-Unis, ce n'est pas parce que qui recevait des ordres du Kenya. Non, il ne reçoit pas les ordres du Kenya. Rishi Sunak ne reçoit pas les ordres de l'Inde. Du tout, du tout. Ils ont fait du marketing. On appelle ça du marketing pour flatter, pour séduire l'humanité. Ah, chez nous, on ne regarde pas tes origines. Chez nous, on ne regarde pas la couleur de ta peau. Chez nous, on ne regarde pas ta religion. Tu peux être musulman et être premier ministre chez nous. Tu peux être noir, être président chez nous. Tu peux être étranger. C'est ça, ils veulent passer un message au monde entier. C'est du marketing, c'est de la séduction. Mais en réalité, il faut dire ça aux enfants de 5 ans. Ils ne décident pas là-bas. Ils ne décident pas. Sinon, s'ils décidaient, Barack Obama n'aurait pas attaqué la Libye. Il n'aurait pas attaqué la Libye. Ils ont attaqué la Libye parce que ceux qui décident en Occident, c'est des oligarchies. Ce sont des oligarques, des familles oligarques, les milliardaires là qui décident, les Rothschild, des familles. Et ce sont des familles blanches, juives, chrétiennes et francs-maçonnes. Voilà les 4 qui décident en Occident. En Occident, les vrais patrons de l'Occident, ce sont les blancs, les familles blanches, les oligarques, les familles riches là. Elles sont juives, elles sont chrétiennes et elles sont francs-maçonnes. Tout ce que vous voyez là, les Barack Obama, c'est des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Les Rishi Sunak, ce sont des marionnettes. Donc ne venez pas nous citer. Ça, on dit ça aux enfants de 5 ans. Oh, vous ne voyez pas comme ils ont élu Barack Obama. Nanani, nanana. Non, ça, on raconte. Les gens qui ne connaissent pas la réalité, c'est à eux qu'on raconte ça. Donc c'est pourquoi je dis, moi, si la situation de l'Afrique était une situation normale, la congolité, là, j'aurais soutenu ça. J'aurais soutenu ça. Mais j'aurais soutenu ça. Parce que si on met un étranger à la tête de nos pays, il va recevoir les ordres de l'étranger. Bon, parce que si la situation était normale et que nous, on décide chez nous, on peut mettre à la tête d'un... Comme ils font chez eux avec Barack Obama, mais ce n'est pas nous qui décidons. Chez nous, nous ne décidons pas. Chez eux, vous voyez, ils décident. Donc, ils peuvent mettre qui ils veulent là-bas. Si chez nous, c'est nous-mêmes qui décidions, voilà, on peut mettre n'importe qui à la tête. Que son papa soit, qu'il ne soit pas, ça, y a pas, mais c'est parce que la situation n'est pas normale. Nous ne décidons pas chez nous. Nous ne décidons pas. Donc ça ne sert même à rien cette loi, la congolité, parce que déjà nous ne décidons pas chez nous. Cette loi ne sert à rien. Au contraire, elle va empirer la situation. Parce que Mobutu travaillait pour qui? Mobutu, il travaillait pour les États-Unis, n'est-ce pas? Mais il a, son père et sa mère sont congolais. Donc, ça ne sert à rien cette loi finalement. Ça ne sert à rien parce que Katumbi, il va toujours travailler pour les autres là. Comme il n'y a pas de différence avec Mobutu, il n'y a pas de différence. Donc, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, en temps normal, moi, j'aurais soutenu cette loi. Mais bon, la situation de l'Afrique n'est pas normale. Donc, je ne peux pas la soutenir. Parce que qu'on ait un président dont le père et la mère sont du pays, ou qu'on ait un président dont le père et la mère ne sont pas, ça revient au même.
au Rwanda, là, Kagame, il est quoi? N'est-ce pas son père et sa mère sont rwandais? N'est-ce pas? Alors, il est quoi? Il travaille pour qui? Il travaille pour les États-Unis. Donc, ça ne sert à rien, c'est ce genre de loi. Ça ne sert à rien. Patrice Talon au Bénin. N'est-ce pas, son papa est béninois, sa maman est béninois. Il travaille pour qui? Pour la France. Ça ne sert à rien. Doumbouya en Guinée-Conakry. N'est-ce pas, son papa et sa maman sont guinéens. Il travaille pour qui? C'est un légionnaire, il travaille pour la France. Donc ça ne sert à rien cette loi. C'est plutôt une loi qui va compliquer encore, emmener la guerre au pays parce que Katumbi va prendre les armes. Ils vont lui donner les armes, Katumbi. Et c'est déjà, il prépare ça. Vous voyez toutes les forces internationales qui viennent là. En fait, c'est sous le couvert du M23. Mais ils préparent, ce qu'ils cachent. Ils veulent mettre Katumbi là-bas. Donc, ils ont fait monter les enchères avec le M23. C'est une tactique. C'est une technique pour soutenir Katumbi. Donc, ils ont fait monter les enchères avec le M23. Comme ça. Maintenant, comme ça se passait, le M23 va... on va faire venir des forces étrangères, du Soudan, du Kenya, etc. Vous avez vu? Mais c'est toujours les mêmes gens. Qui a envoyé les forces du Kenya? Le Kenya, c'est les États-Unis. Le Soudan du Sud, là, c'est qui? Ce sont les États-Unis. C'est toujours les mêmes gens. M20, c'est pas, en fait, c'est vélo et bicyclette. Ce que vous voyez là, M23 et puis les soldats là, des pays africains, là, c'est vélo et bicyclette. C'est la même chose. C'est vélo et bicyclette. C'est la même chose. C'est un tombeau noir noirci. Vous voyez, un tombeau qui est peint en noir. Vous voyez, le tombeau noir. Maintenant, vous lui mettez la peinture noire. C'est un tombeau noir noirci. Un tombeau blanc blanchi, c'est tout. C'est la même chose. C'est vélo et bicyclette. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir. À partir de ces gens-là, des soldats-là, on va armer Katumbi. On va armer Katumbi et maintenant, c'est pour attaquer Kinshasa. Or, le M23 au moins était à l'est. Était à l'est. Ils vont attaquer Kinshasa pour faire tomber les institutions. Ne soyez pas surpris. Donc, il vaut mieux vous battre Katumbi dans les urnes. Vous le battez dans les urnes. On peut tricher. On peut tricher. Mais ne lui donnez pas l'occasion de s'armer. Parce que s'il prend les armes là, il y aura des morts. On aura perdu des vies. On aura perdu du temps. Alors, il vaut mieux le battre dans les urnes. On peut tricher dans les urnes et le battre là-bas. On peut faire des coalitions. Katumbi, Tshisekedi, comment on a fait? Tshisekedi, normalement, c'est Martin Fayulu qui a gagné. C'est Martin Fayulu qui avait gagné la dernière élection. Mais Kabila a donné ça à Tshisekedi. Tout ça, tout le monde le sait. Kabila a donné ça à Tshisekedi. C'est tout. Donc, il peut faire pareil. Il peut faire pareil. Tshisekedi va gagner, c'est tout. Il va gagner. Ils n'ont pas besoin d'écarter Katumbi avec des fausses lois. Les gens qui prennent même des lois, ils ne regardent même pas le passé. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils pensent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne peut pas arriver chez eux. Mais ils sont qui? Quand la maison de l'autre a brûlé, la mienne peut brûler. Hein? Tout ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Hein? Si on vous tue, on peut me tuer. Hein? Je ne suis pas au-dessus de... Non, 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 non. Si vous gagnez 1 million, moi aussi je peux gagner 1 million. Donc ce qui vous arrive peut m'arriver. Il n'y a pas... Moi, je ne suis pas au-dessus de vous. Ou bien, non, 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 non. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire peut arriver au Congo. Voilà, il faut bien comprendre des choses comme ça. Voilà, vous avez des gens qui ils prennent des lois qui n'ont pas de sens, alors que ça revient au même. C'est vélo et bicyclette. Que le président est papa et maman congolais, il va vendre le pays à l'étranger. Que le candidat soit comme Katumbi, donc ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. C'est électoral, ça, cette loi. C'est pour juste flatter l'ego des Congolais, montrer que on est pour le pays. Comme les Congolais, ils vont tomber là-dedans. Le peuple va tomber là-dedans. Il va acclamer, il va dire oui, 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 oui. Alors que ça revient, c'est vélo et bicyclette, ça revient au même. Ça ne change absolument rien dans la situation du pays. Ça ne change absolument rien. Voilà. Donc, qui nous enlève cette fausse loi-là? La congolité, on n'en a pas besoin. Qu'ils gagnent Katumbi dans les urnes. Qu'ils trichent, s'ils veulent. Qu'ils le gagnent dans les urnes. Mais s'ils maintiennent la congolité, déjà il y a des soldats étrangers là-bas. Ils vont armer Katumbi. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan? Vous avez vu ce qui se passe au Soudan? C'est la même chose. Vous avez vu? Alors que les paramilitaires là, c'est l'armée qui l'a créé. C'est l'armée qui a créé ces paramilitaires à l'époque d'Omar el-Béchir.
pour combattre dans le sud, le Darfour, etc. Mais vous avez vu aujourd'hui, ils se retournent parce qu'on leur a... Certainement, c'est Washington qui l'a pris, qui a dit, viens, tu nous enlèves Burhan là, c'est tout. Ça, ce que vous voyez au Soudan là aujourd'hui, on a acheté les gens là. C'est l'Occident qui a acheté les paramilitaires pour déloger l'armée régulière. Voilà, c'est tout. C'est une lutte là-bas que vous voyez là, entre d'un côté la Russie et l'Occident. Et ils font ça sur notre terre. Donc voilà ce qui va se passer au Congo avec Katumbi. Ça va se passer parce qu'ils veulent placer Katumbi là-bas. Ils veulent plus placer... Il est grec. Voilà, dit-on, ils jouent sur ça, c'est leur frère. Voilà, Katumbi, c'est leur frère, ils veulent le placer là-bas. Donc, mais ça revient au même. Que Katumbi soit là-bas ou que Tshisekedi soit là-bas, ça revient au même. Parce que Tshisekedi leur donne des matières premières, comme Katumbi va leur donner des matières premières. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, il vaut mieux tricher dans les unes et le gagner là-bas, c'est tout. Dans les unes, on le gagne là-bas. Alors, et puis ça ira. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.